news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, premier conseil des ministres de l'année 2022. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi 5 janvier 2022 au palais de la présidence de la République à Abidjan le premier conseil des ministres de l'année 2022. Le premier ministre, M. Patrick Hachi, à l'entame du dit conseil, a tout d'abord au nom de l'équipe gouvernementale adressé des vœux de santé, bonheur et de paix au couple présidentiel ainsi qu'à toute leur famille. Par la suite, il a exprimé l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence le programme de société Une Côte d'Ivoire solidaire pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous accorder sa faveur et sa protection pour l'œuvre de développement économique que vous accomplissez à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, après la tenue d'élections législatives historiques par leur inclusion, leur pluralisme et leur transparence, le 6 mars 2021, l'équipe gouvernementale formée sous votre haute autorité a amorcé la mise en œuvre de la vision 2030 que votre programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire, plébiscité par les Ivoiriens lors des dernières élections, fut mise en œuvre. Excellence, Monsieur le Président de la République, au cours de l'année écoulée, vos orientations éclairées et votre soutien constant ont également permis au gouvernement de traverser des périodes exigeantes en faisant face aux crises qui pouvaient se présenter, en y apportant du mieux possible des réponses adaptées et réactives. Je veux ici mentionner la gestion de la crise sanitaire avec l'accélération constante de la vaccination qui permet à la Côte d'Ivoire de présenter aujourd'hui l'un des meilleurs taux de vaccination de la sous-région, un succès qu'il nous faut encore amplifier face aux menaces des nouveaux variants tout en poursuivant le respect strict des gestes barrières. La crise de l'électricité qui a pu être surmontée en préservant un équilibre entre la desserte des ménages, des entreprises et la demande extérieure, tout en opérant le renforcement de nos capacités de production, tant structurelles que d'urgence. L'eau potable, avec les efforts entrepris pour la desserte de plusieurs points critiques dans les sous-quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'assainissement, avec les efforts également entrepris pour prévenir les risques d'inondation et de glissement de terrain. La reprise attendue du dialogue politique. Enfin, les menaces terroristes face auxquelles nos forces de défense et de sécurité affichent une résistance remarquable grâce à votre leadership et au renforcement constant de leurs moyens techniques et humains. Excellence, Monsieur le Président de la République, au-delà des grands enjeux de notre nation, permettez-moi, au nom des membres du gouvernement, de saluer votre leadership puissant et constant sur les grands sujets sous-régionaux et internationaux contribuant au nouveau rayonnement africain et mondial de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, en félicitant la qualité de l'action gouvernementale, a tenu à exhorter le gouvernement à œuvrer pour la mise en œuvre des 3 actions prioritaires de l'année 2022. La transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de ses habitants, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler à mon endroit, ainsi qu'à celui de la Première Dame. En retour, Monsieur le Premier ministre, je forme pour vous-même, pour chacune et chacun des membres du gouvernement, ainsi que pour vos collaborateurs et vos familles respectives, des vœux de bonne et heureuse année 2022. Monsieur le Premier ministre, dans votre intervention, vous avez traduit la détermination et l'engagement de l'équipe gouvernementale à mettre en œuvre avec exigence et diligence notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'enjeu premier, vous l'avez dit, est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les objectifs de l'action gouvernementale au terme de l'année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19, ont pu être atteints grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire sous votre leadership. C'est ainsi que, contrairement à beaucoup de pays, nous avons pu réaliser des taux de croissance positifs, aussi bien en 2020 qu'en 2021. Je vous exhorte, mesdames et messieurs,
à œuvrer chaque jour davantage afin de répondre aux attentes des acteurs économiques comme de l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais également réitérer la nécessité pour chacune et chacun d'entre vous d'agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques. En outre, je vous exhorte à accélérer le progrès social dans notre pays en vous appuyant sur le deuxième programme social du gouvernement 2022-2024. Ce programme fera l'objet d'une attention particulière en matière d'allocation budgétaire, tant sur nos ressources nationales que sur les contributions de nos partenaires au développement. Monsieur le Premier ministre, je souhaite que tout au long de l'année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les autres domaines de l'action publique. Dans le chapitre divers, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a annoncé le report de la cérémonie des présentations des vœux des corps constitués au président de la République de Côte d'Ivoire en raison de la multiplication des cas positifs à la Covid-19. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 12 janvier 2022 à Abidjan. Nous sommes le 31 décembre 2021 au domicile du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Diva d'Ivoire, à quelques minutes de l'adresse à la nation du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il est 19h45, le gouverneur de la région a rassemblé autour de lui son état-major, le maire de la ville, les acteurs de la scène politique, les opérateurs économiques, des membres de la société civile et des hommes de médias, pour un véritable réveillon patriotique à l'écoute du discours du président de la République à la veille de la nouvelle année 2022. Pendant le discours du président de la République, c'est le silence total. Dans une quinzaine de minutes, la première autorité du pays a adressé le bilan de l'année écoulée, tant sur le plan sanitaire, sécuritaire, qu'économique et social. Il a également fixé le cap pour la nouvelle année 2022. Après l'adresse du chef de l'État, l'ambiance au domicile du gouverneur de la région du littoral est au décryptage et à l'analyse du discours du président de la République. Nous venons d'être rassurés que la CAN va véritablement se passer au Cameroun avec la déclaration du chef de l'État. Cette assurance s'intègre dans un contexte de gestion de la pandémie à coronavirus. Et le chef d'État a félicité le gouvernement de la République pour les mesures qui ont été prises de manière à atténuer les effets dévastateurs de cette pandémie dans notre économie. Deuxièmement, je voudrais humblement reconnaître que le chef de l'État nous a encore rassurés de sa proximité pour toutes les difficultés que nous traversons au plan social, économique ou politique. Il montre qu'il suit de près l'actualité camerounaise. Et beaucoup pouvaient se demander aujourd'hui, est-ce qu'il allait parler? Il a bel et bien parlé et je voyais comment beaucoup autour de nous scrutaient pour se convaincre que véritablement notre chef d'État est bel et bien là. Et il a été là et il nous a rassurés et nous lui disons merci. Je pense que ce que nous avons entendu et vu comme à la télé, comme message du chef de l'État, c'est un message extrêmement rassurant. C'est d'abord un message d'un homme d'État qui fait une analyse très pointue de la situation. Un message d'optimisme, parce que optimisme dans la lutte contre le coronavirus, qu'on finira bien par vaincre. Optimisme sur la relance de notre économie. Optimisme également sur notre capacité à surmonter les défis sur le vote. Et c'est cette volonté, cet optimisme que nous, ici à Douala, nous essayons
traduire aussi dans les réalités, nonobstant les difficultés qui sont les nôtres. La ville de Douala, je dirais, est prête pour accueillir les Cannes. Les routes, vous le savez, ont été faites. Les embouteillages vont diminuer puisque la plupart des routes commencent à être livrées à la circulation. Il fallait le faire. Nous allons également poursuivre dans l'électrification et dans l'éclairage public. Regardez la ville, elle est relativement propre. Je crois que Douala peut facilement se mesurer à d'autres villes du pays. Il s'agit d'un truc spécifique. Il y a la Cannes et je pense que le président de la République en a profité tout au long de son discours de fin d'année pour faire allusion à la Cannes. Il ne parle pas seulement de la Cannes. Alors lorsque ça concerne les femmes, il en parle. Et je pense que ce qui doit retenir notre attention à tous, c'est qu'il a mis les Camerounais au centre de sa préoccupation. Lorsqu'il parle de la pandémie à coronavirus, cela concerne aussi bien les femmes, les jeunes que les hommes. Et lorsqu'il parle de la constitution des infrastructures, cela bénéficie aux jeunes. Les jeunes ici, c'est les femmes, c'est les filles et les garçons. Et lorsqu'il parle de la décentralisation, cela concerne tout le monde. Donc je voudrais que l'on sache que le chef de l'État a tenu compte de toutes les personnes et il a mis l'humain au centre de cette préoccupation. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il fait un état des lieux de tout ce qui s'est passé en 2021, on se rend compte qu'il connaît bien son pays, il connaît bien sa maison comme le chef de famille. Et c'est la raison pour laquelle également il a tenu à faire allusion à la Cannes, qui également est un sport qui concerne tous les Camerounais. Ce sport sera l'apanage de tout le monde et les retombées vont bénéficier aussi bien aux femmes qu'aux hommes et qu'aux jeunes. He spoke about a lot of things, as we know, the issues of the day. But in this case, we're talking about the issues of the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest region. We all know, as Cameroonians, we all know this is an issue which affects all of us. And of course, the head of state showed that it's something that is continuously interested in resolving. And he sees, obviously, the complexity of it and wants to address it in a more sustainable fashion, long term. And we could see, obviously, that it's not something that there's been fatigue. It's not something that is off the agenda. We could see, obviously, the message that a reasonable amount of time was given to address the issue in the Northwest and the Southwest. And we are hopeful. Obviously, I'm not speaking for the traditional rulers of the Southwest and the Northwest, but as traditional rulers, it's something we are in the front line of the attack, in a sense. Many traditional rulers in the Southwest and Northwest. Le discours du chef de l'État était plutôt assez, j'ai envie de dire, il a regroupé pas mal de questions qui sont brûlantes au Cameroun, à savoir la santé, la sécurité, les infrastructures ou encore la situation économique au Cameroun. Mais moi en particulier, ce qui m'a plus marqué, c'est le fait qu'il s'est vraiment penché sur l'impact des réseaux sociaux dans ce que nous faisons au quotidien, la participation de la jeunesse dans ce que tout ce pays est en train d'entreprendre, bien que je trouve que c'est pas encore, on n'a pas encore le bon reflet, on n'a pas l'impression que la jeunesse participe vraiment aux choses de l'État comme elle devrait l'être, mais en grosso modo c'était un message de paix, notamment quand il a parlé de la question du NOZO, il a soutenu ce que l'Assemblée nationale avait dit, on avait dit qu'il n'est pas question de reconstruire le NOZO, il est question d'abord de trouver la paix, ensuite on va reconstruire le NOZO, et donc ça c'est des points très importants, et on s'est dit mais tiens peut-être le chef de l'État il écoute ce que nos suggestions, et ça c'est plutôt très important et positif pour nous autres. Déjà j'aimerais dire que le président de la République a eu un discours extrêmement résilient, dans le sens où il a fait un très bon diagnostic des problèmes, y compris sanitaires, sécuritaires et économiques, comme vous l'avez évoqué.
mais très engageant à la fois dans le sens où il a effectivement évoqué l'abattement des 80% sur le fret maritime, donc prise de connaissance de la conjoncture internationale. Mais le point le plus marquant, c'est qu'il a bien précisé que des mesures supplémentaires du gouvernement sont en gestation pour l'accompagnement des opérateurs économiques et des dirigeants d'entreprises que nous sommes. Donc c'est vraiment très optimiste, d'autant plus qu'il a insisté sur la nécessité de renforcer les conditions pour une meilleure production locale. Donc ça c'est essentiel afin d'accroître la production intérieure, donc les exportations contre les importations. Donc c'est vraiment un discours très très positif. Donc nous sommes maintenant optimistes sur effectivement l'action gouvernementale qui sera implémentée tout au long de l'année 2022. Donc elle est forte de promesses très positives. Ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, République de Côte d'Ivoire, numéro 0002, MECOMEF, DPDM. Communiqué. Le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie informe les journalistes correspondants de la presse étrangère en Côte d'Ivoire que la session de l'accréditation annuelle au titre de l'année 2022 est ouverte selon l'agenda ci-dessous. Du 5 au 14 janvier 2022, retrait de la liste des pièces à fournir à la Direction des partenariats et du développement des médias, DPDM, 6 à la cité administrative au Plateau, Tour C, 21e étage, porte 35. Du 15 janvier 2022 au 15 février 2022, dépôt des demandes d'accréditation. Du 16 février 2022 au 10 mars 2022, traitement des demandes d'accréditation. Le 15 mars 2022, remise des cartes. Pour toute information complémentaire, la DPDM peut être jointe au 27 20 31 79 44, 07 59 52 33 70 ou 07 07 94 44 02. Pour le ministre et par délégation, le directeur de cabinet Jean-Martial Adou. Malgré des progrès enregistrés, le taux de bancarisation au Cameroun reste encore très faible, 12,2%. Le Cameroun s'est alors doté d'une nouvelle boussole de croissance économique, la stratégie nationale de développement SND30. Pour donner plus de vie à cette trajectoire, le ministère des Finances s'est joint ce 14 décembre à la Semaine nationale de la microfinance. Les objectifs de cette première édition, tenue ici à Yaoundé au Cameroun, se trouvent dans les propos du président du comité d'organisation. Je voulais d'abord dire que, comme vous avez suivi tout à l'heure, nous avons plus de 415 établissements de microfinance au Cameroun. Et ça fait plus de 63% des établissements de microfinance dans la zone CEMA. C'est déjà pour dire que les établissements de microfinance occupent une place importante dans l'économie de notre pays. Pendant 2 jours, tous les acteurs vont travailler autour du thème réforme réglementaire, innovation financière pour un secteur de la microfinance inclusive et propice à l'atteinte des objectifs de la SND30. Une thématique forte d'essence qui s'explique tout de même. Compte tenu de ces chiffres de nombre de microfinances et leur poids dans le dépôt et même dans les crédits accordés à la clientèle, il est important que les microfinances soient aussi mobilisées dans le financement des projets de la SND 30. Et je voulais profiter aussi pour dire que les établissements de microfinance contribuent énormément à l'inclusion financière. Donc c'est les établissements de microfinance qu'on retrouve dans les villages, dans les points les plus reculés. Donc par rapport aux établissements de crédit, c'est-à-dire les banques, qu'on retrouve dans les grandes des zones urbaines. La Semaine nationale de la microfinance est un cadre d'échange et de mutualisation à déploiement annuel entre les établissements de microfinance, les clients, leurs membres, leurs partenaires et les pouvoirs publics sur les problèmes liés au financement. Une initiative appréciée par le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaouba Abdoulaye, qui a alors procédé à l'ouverture solennelle des travaux sur cette première édition. C'est les microfinances qui intègrent, qui
participent activement à l'inclusion financière. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir cette journée, cette semaine d'établissement de microfinance pour sensibiliser les populations et essayer de mobiliser les ressources pour le financement des projets. L'activité de Yaoundé se poursuit dans la région du Sud sur un concept baptisé le train de l'inclusion financière. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.